Bonjour les gens, tirage astro novembre 2021. Et donc Verseau Gémeaux, puisque la vidéo a été coupée et que donc je n'ai pas fait ces deux signes-là. Donc je vous refais pas toute l'introduction, si vous voulez le nom du tarot, etc. Vous l'avez sur l'autre vidéo, je suis désolé. Par contre, faites preuve de discernement comme d'habitude. Voilà. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, ne faites pas résonner, c'est très important. Et on y va, nous sommes avec nos amis Gémeaux. Alors, du coup, vous avez l'avantage, ou je sais pas si c'est l'avantage, mais nous ne sommes plus dans la nuit et vous avez mes jeux de lumière habituels. Voilà, je sais pas si ça vous plaît ou pas, moi j'aime bien, même si pour voir des cartes c'est pas forcément l'idéal, mais je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Alors Gémeaux, puis vous voyez ça change toutes les minutes. Gémeaux. On y va, on se centre. Hop, c'est bon. Hop, on va peut-être prendre tout. Gémeaux. Alors, il n'y a pas de fou, hein. J'ai juste fait comme ça, vous inquiétez pas, parce que je commence à vous connaître. Le 7 d'épée en dos de deck. En dos de deck. Le 7 d'épée, la trahison. Je suis trahi, j'ai été trahi. Pour moi, le 7 d'épée, quand il sort, on verra si ça se confirme dans le tirage, c'est aussi qu'on n'affronte pas forcément tout et qu'on cherche plutôt à fuir. On va voir si ça se représente ou pas. Ok. D'accord. Alors. Waouh. Ouais. Ouais. Alors je regarde juste un petit peu. Ce qu'il faut pas fuir, à mon avis, ce sont... comment j'ai appelé ça? Vos blessures, les challenges que vous avez à relever. Qu'est-ce qu'on a? On a des coupes, des deniers, des épées. Qu'est-ce qu'il manque? Waouh, je suis peut-être fatigué parce que il manque une couleur et je sais plus laquelle. Les bâtons. Mais les bâtons, voilà, quand j'ai fait le reste des tirages, ils n'étaient pas non plus très présents, on va dire. Donc vous avez ça, et le reste, ce sont donc des majeurs. 1, 2, 3. Et on a le compte. Alors donc, on ne fuit pas. Et puis en effet, euh, alors je pense que le téléphone n'est pas droit. Bon, on va faire avec, hein, vous avez l'habitude avec moi. Si vous me suivez. Si vous êtes nouveau, bienvenue, merci d'être là aussi si vous me suivez d'ailleurs. Mais bon, vous voyez que parfois c'est un peu... voilà, on s'amuse comme cela. Euh, je me recentre sur vous, ami Gémeaux. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe ici, donc j'espère que vous voyez bien la carte à peu près. Le 8 de coupe, souvent, on voit un personnage qui a ses 8 coupes, donc c'est quelqu'un qui a fait du travail, qui a avancé, qui a déjà beaucoup de choses. Il manque quelque chose et puis on va aller chercher ce qu'il manque. Le 8 de coupe, ça parle d'un développement personnel, d'un travail sur soi en général, qui se fait d'une manière ou d'une autre. Je regarde s'il y a des précisions. Oui, il y a une précision un petit peu comme à côté. Ce qui vous aide, c'est...
je vais dire, ce qui vous aide, c'est l'amour. 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 Ah, le 2 de coupe. Donc ici, on a cette représentation avec deux hommes qui échangent leur coupe, justement. Ce qui est juste, hein, parce que le 2 de coupe, ça peut vraiment... le 2 de coupe, ce qui importe de comprendre avec le 2 de coupe, c'est qu'il y a une personne qui est là et donc qui vous aide, qui vous comprend sans que vous ayez besoin de parler. Le 2 de coupe, à la base, on va dire quand même que c'est quand même le couple, la rencontre et le couple idéal. Donc, euh, ici, la personne qui vous aide à avancer, bah justement, c'est peut-être pas forcément le couple. Et puis, surtout si vous êtes célibataire, on va dire. Euh, Ça peut être quelqu'un, justement, ça peut être un ami, j'allais dire ça peut être un thérapeute, mais non, justement, ce serait pas cette carte-là. C'est quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous comprend et qui vous aide à peut-être voir ce que vous ne percevez pas. La carte qui est freinée et dont vous avez besoin, l'énergie qui est freinée dont vous avez besoin, euh, et c'est peut-être ça qu'il faut pas fuir, c'est la sagesse de l'ermite. Alors l'ermite, beaucoup de sagesse, beaucoup de choses avec l'ermite, hein. L'ermite ici, comme d'habitude, il va rentrer dans sa caverne pour trouver sa lumière. Ici, il faut vraiment plonger dans son intériorité pour trouver la réponse. Donc on est bien sur la même chose. Le fait que l'ermite soit ici, pour moi, ça parle de... euh, je regarde le reste, on va suivre au fur et à mesure. Ça parle peut-être... Il y a peut-être de l'amour chez vous, les Gémeaux, que ça. Les Gémeaux. Mais peut-être que pour un temps, il faut justement accepter une certaine solitude et un certain isolement dont vous avez besoin pour avancer, et qui plus est, il y a des gens qui vous aident, ou même peut-être que vous travaillez sur un couple et que le couple vous aide, mais que la personne n'est pas là. J'espère que vous me suivez à peu près, mais par contre, vous avez besoin de trouver cette sagesse de l'ermite. Vous avez besoin de trouver... Et puis là, on va le voir aussi parce qu'on a la tempérance ici qui va répondre à ça. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Euh, Là, on va vous demander au mois de novembre d'aller voir vos failles et puis de les résoudre. Bon, et j'allais dire peut-être définitivement, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Bon, dans la vie sentimentale, la vie familiale, on a la mort. Alors la mort, n'ayez pas peur, hein, c'est une belle carte, c'est une carte d'évolution. C'est la mort et c'est la renaissance. Donc ici, il se passe des choses. Le travail ici que vous faites, euh, c'est bien ici que ça doit se produire. Euh, c'est subtil, hein, j'ai du mal à, comment dire, à expliquer, j'espère que vous avez bien compris, parce que vous avez un travail sur vous à faire, et pour moi, il y a quelque chose que vous fuyez un petit peu, alors que vous avez la carte du bonheur derrière, qui plus est. Que vous fuyez un petit peu. C'est en vous, c'est pas à l'extérieur. De l'aide ici, il y a une transformation ici. Si vous êtes en couple, d'une manière ou d'une autre, même en relation d'âme, il y a une évolution qui se fait par votre transformation à vous. Si vous êtes célibataire, bah, il y a une rencontre de prévu qui vous demande justement peut-être de modifier votre perception des choses.
Bon, il y a beaucoup de lumière maintenant, j'espère que vous voyez les cartes. Bon, la mort, elle était sombre, hein, ce qui est bien normal. Non, c'est pas normal. Pour moi, la mort, c'est assez, ça doit être lumineux, justement. C'est notre société pervertie qui a changé les choses. Alors, dans la vie professionnelle, dans la vie de la matière, on a le valet de coupe avec une illustration assez curieuse ici pour moi. Le valet de coupe, on va rester, j'allais dire, on va rester sur les mêmes énergies. C'est pas tout à fait vrai. Le valet de coupe, c'est le cœur. Le valet de coupe, c'est pas sa place ici, hein, enfin, en tout cas dans le professionnel. Euh, le valet de coupe, c'est le cœur, c'est la sensibilité. Euh, pour ceux qui vont vers une rencontre, ben, très clairement, elle se produit ici, avec cette carte-là. Très clairement, c'est le cas ici. Euh, pour les autres, il y a vraiment cette notion aussi peut-être que justement cette histoire de couple, il y a un lien avec le travail aussi. Et alors, il y a un lien avec le travail dans plusieurs sens. Euh, où votre travail sur vous avance le couple, et vraiment cette notion où le couple vous permet d'avancer aussi. Mais sans être forcément... peut-être que vous êtes en couple, par exemple, et que la personne est juste à côté de vous, mais il y a un travail à faire pour retrouver quelque chose. Euh, Si c'est le cas, par exemple, la mort ici, c'est pour moi, il n'y a pas de rupture, par exemple. Mais il y a une évolution. Il y a une évolution qui vient de vous, pas de l'autre. Dans la vie intérieure, et ça confirme ça, hein, c'est assez clair au tirage jusqu'ici. Le défi, on va essayer de le comprendre. Il y a une carte qui... Bon, on va voir. Mais dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la tempérance, c'est... on vous demande une certaine patience. On vous demande de tempérer les choses. J'allais dire, on vous demande de vous calmer. Euh, euh, alors, on vous demande de vous calmer, on vous demande peut-être de calmer certains désordres intérieurs, peut-être. Et on ne demande pas de les calmer, on demande de les transformer. Ici, il y a de la guérison dans la vie de l'âme, hein, et c'est plutôt assez joli. Le défi pour vous, amis Gémeaux, on a le 3 de denier. 3 de denier, ça parle de plusieurs choses et je vais vous les présenter. La base, c'est le travail en équipe, hein. 3 de denier, ça peut être une triangulaire dans de l'amour. Peut-être qu'il y a un travail par rapport à ça pour certains. C'est sur le défi. Peut-être, ça peut être le cas pour certains, avec une transformation où on passe de 3 à 2. Bon, moi je le sens pas forcément comme ça, mais c'est... Voilà, je préfère vous donner tout ce qui vient, puis tout ce que ça représente. Le 3 et surtout de 3 à 2, si je puis dire, pour revenir sur ça, euh, le, la troisième personne, ce serait vraiment de votre côté à vous, ce serait pas de l'autre côté. Alors si c'est le cas, ben, ça peut être ça pour vous, et c'est peut-être ça la transformation aussi. Le 3 de denier, pour moi, c'est qu'on s'aligne, qu'on devient intègre, qu'on ne fuit pas, justement, qu'on va faire face aux choses. Ce qui va nous apporter une complétude, une plénitude, 9 de coupe ici, une plénitude émotionnelle. Avec... bah non, je vais rien rajouter, une plénitude émotionnelle, c'est déjà pas mal. Et visiblement, on voit bien que ça représente un certain travail ici. C'est un peu l'enjeu pour vous les Gémeaux au mois de novembre. Il faut... Je sais pas pourquoi j'ai le calme qui revient toujours. Il faut...
J'allais dire, il faut se calmer. Je sais pas pourquoi je dis ça, pardon. Mais vraiment, je ressens vraiment comme ça. C'est la sagesse de l'ermite, là, vous en avez besoin, et elle est freinée. Euh, Alors que l'ermite, quelque part, c'est lui qui serait le plus à même de vous aider ici. Quand je vous disais que quelqu'un peut vous aider, quelqu'un de proche, euh, ici, par exemple, c'est pas un thérapeute qui va vous aider avec le deux de coupe. L'ermite, ça pourrait être un thérapeute. Peut-être que certains d'entre vous refusent de demander de l'aide alors que ce serait bienvenu. Il peut y avoir cette notion-là. Et puis la troisième carte du défi. Donc vous avez vu ici, alors il s'agit de s'aligner en fait pour trouver la plénitude émotionnelle et ça résume le tirage. Mais la dernière carte est quelque peu différente puisqu'on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la carte du conflit. Donc c'est un peu différent. C'est dans votre défi. Le 5 d'épée, c'est une carte. Les 5, ça permet toujours de passer à autre chose dans le tarot, mais c'est un peu une épreuve quand même, on va dire. Le 5 d'épée, euh, c'est un conflit. Normalement, c'est plutôt un conflit extérieur. On va dire des choses, on va rectifier des choses avec des personnes. Pardon. Ce qui va pas être aussi simple pour que ça, même pour nous, et ça va nous, ça va être un peu difficile, ça va nous blesser aussi. Euh, Là, je suis en train de me demander si pour vous, ce n'est pas justement intérieur. Si, par rapport à ce calme qui me vient tout le temps par rapport à vous ici, il n'y a pas ce conflit, vous êtes en train de vous faire du mal à l'intérieur sans cesse. Parce que, voilà, pour moi, donc vous avez compris, vous m'avez suivi, ici vous avez un travail intérieur euh, que vous n'avez peut-être pas envie de faire, que vous faites peut-être depuis longtemps, et vous êtes peut-être fatigué. Le résultat, c'est la mort. Et le résultat et la finalité et le but, c'est la mort. La mort est justement plutôt la renaissance même. Parce que vous aurez dépassé tout ce qui vous freinait. Ce qui est plutôt embêtant, c'est que vous avez mis l'ermite ici. Et le 5 d'épée, vraiment, je pense qu'il est plutôt intérieur. Peut-être que dans votre cheminement, vous verrez qu'il y a des choses à régler avec d'autres personnes, et dans ces cas-là, il faudra que les choses soient dites. Mais je crois pas, je crois que c'est plutôt intérieur. Alors, si nous résumons les choses ici, elles sont assez simples. Elles sont assez simples. Alors voilà, donc il y a le chat qui vient, donc il y a un chat qui miaule, il y a un chat qui gratte, donc celui-ci c'est celui qui miaule, comme vous l'avez compris. Donc comme je résume les choses ici, euh, travail intérieur pour aller à quelque chose de grand au niveau sentimental ou au niveau familial. C'est les deux côtés, n'oubliez pas. Tu me fais mal. C'est les deux côtés, n'oubliez pas. Euh, c'est ça en fait. Ici, il y a une évolution. Voilà. C'est représenté par la mort, mais ne vous méprenez pas. C'est une très belle évolution qui est possible ici au mois de novembre pour vous les Gémeaux dans ces relations avec une personne qui est déjà là, une personne qui peut arriver aussi,
Et c'est peut-être ça la transformation pour vous, c'est d'accepter l'amour. Peut-être que si c'est le cas, si vous êtes célibataire, et visiblement il y a du travail à faire justement pour s'accorder. Et puis j'ai perdu ma phrase, mais c'est vraiment très beau en fait. Moi ça me plaît beaucoup. Ce qui m'embête, c'est juste qu'il y a cet ermite-là, il va falloir le délivrer. Ça va être votre travail du mois de novembre, parce que c'est l'ermite qui vous donnera les réponses. Donc là, on vous demande vraiment de continuer ou de repartir sur votre chemin. Et quelque part sur votre chemin, il faut trouver l'ermite. Il y a quelqu'un qui vous accompagne d'une manière ou d'une autre déjà, mais il va falloir trouver l'ermite, la sagesse en soi, ou peut-être la sagesse chez quelqu'un d'autre, peut-être chez un thérapeute, etc. Il y a plein de possibilités. Prenez comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a de la guérison ici, et moi, ça me plaît bien tout ça, malgré tout. Le défi, ça va être cette plénitude. Cette plénitude parce qu'elle sera là. C'est pour ça. Mais le défi, ça va être aussi... Alors, il y a deux possibilités avec ce 5 d'épée. Comme je vous le disais, si c'est vers l'extérieur, ben, ça va être de dire les choses et de tout mettre sur la table. Si c'est à l'intérieur, ben, ça va être de presque d'éteindre le feu ici, j'ai presque envie de dire. Voilà, amis Gémeaux, votre tirage pour le mois de novembre. C'est plutôt... Moi, ça me plaît bien. Je suis pas sûr que ça vous plaise. Euh, c'est assez positif, assez positif, pardon. Ça me plaît bien. Voilà, amis Gémeaux, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, c'est important pour moi. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Et donc, après les Gémeaux, nous sommes au Verseau. Voilà, amis Verseau. On va finir avec vous. Alors. Ok, il y a une carte qui vient. J'ai du mal à faire des phrases, visiblement. Le valet d'épée. On verra si ça revient dans le tirage ou pas. Le valet d'épée, c'est des nouvelles choses au niveau intellectuel, peut-être apprendre des choses. C'est de la clarté aussi, de la clarté mentale. Les choses sont claires. Les vérités sont dites aussi peut-être. Bon, on va voir. Encore. Merci. C'est là. Alors, en dos de deck, amis Verseau, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, joie, célébration, engagement, parce que comme vous le voyez ici, on a un mariage comme c'est représenté d'une manière classique sur le 4 de bâton. Donc ça peut être un engagement, on vous demande pas forcément de vous marier, mais peut-être qu'il y a un engagement par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à vous-même. Le valet d'épée revient tout de suite. Ça. Alors on va les mettre plutôt comme ça. Waouh. Alors je dis waouh parce qu'il y a beaucoup de majeurs. Ben oui, il y a beaucoup de majeurs. C'est surprenant. C'est surprenant, c'est surprenant. Ben oui, parce que 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 majeurs dans votre tirage. Donc ça nous laisse 2 coupes
et le valet d'épée qui revient. Ok. Alors, je prends juste 5 secondes pour regarder votre tirage parce que je suis un peu perturbé en quelque sorte par ces majeurs. D'autant que la carte centrale, pour moi, euh, bon, elle résonne pas avec les majeurs. Alors quand je dis qu'elle résonne pas avec les majeurs, elle a pas cette puissance en fait. C'est le cavalier de coupe, on va lire et puis on va essayer de comprendre. Cavalier de coupe au centre. Cavalier de coupe au centre. Je regarde le reste. Ça parle peut-être d'amour en effet. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un, avec des messages tendres, des mots d'amour peut-être. Parfois, le cavalier de coupe, on le voit très souvent avec des fleurs, etc. Il y a cette histoire de romanesque, de romantique, euh, qui parfois, euh, c'est un cavalier qui peut être instable aussi, euh, qui peut ne pas être fiable parfois. Mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai plutôt l'impression qu'il y a ce mouvement qui vient vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un, on va voir peut-être, pour peut-être justement avec des mots doux, mais peut-être pour éclaircir des choses aussi quand même. Ici, c'est ce que je vous disais, hein, donc le valet d'épée, donc il va être important puisqu'il s'est présenté d'emblée et qu'il revient, et il revient pour vous aider. Donc le valet d'épée ici, c'est ce que je vous ai dit. Je pense pas qu'il y ait des choses à apprendre ici. Euh, le valet d'épée, c'est la clarté mentale. Le valet d'épée, ça peut être la vérité, hein. Il y a peut-être cette notion, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui peut s'excuser peut-être, ou toujours l'inverse. Vous allez vers quelqu'un et vous vous excusez parce qu'il s'est passé des choses et que ça doit être rectifié. Le valet d'épée, l'image du valet d'épée, un peu comme l'as d'épée, pour moi, c'est l'épée qui tranche le sombre, la nuit, et qui vient apporter la lumière, en fait. Ici, je pense que ce valet de coupe, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, euh, que ce soit en amour ou que ce soit en amitié, euh, il y a une notion d'excuse, de pardon qu'on va retrouver quand même dans ici. Ok. La carte l'énergie qui est freinée, c'est la force. La force, euh, la force, c'est la force déjà. Déjà à la base, c'est la carte la plus simple à ce niveau-là, quand même, ça veut quand même me dire ça. C'est la force de vie, c'est la force vitale. La force aussi, pour moi, c'est donc on a toujours la jeune fille et le lion, même si c'est pas l'image classique. C'est à l'intérieur, et puis on va le retrouver juste après. C'est un peu la même chose. C'est de concilier nos opposés. On l'a beaucoup ici, hein. On l'a beaucoup, on va le retrouver après à plusieurs reprises dans ces majeurs-là, même si c'est pas toujours la même chose, mais c'est que chacun d'entre nous, on a de l'ombre, de la lumière, des défauts, des qualités, et puis là on va trouver l'équilibre ici. Sauf que c'est une énergie qui est freinée pour l'instant, mais je la retrouve après. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire là-dessus.
Et peut-être justement pour aller vers quelqu'un, comme je vous l'ai dit, ou pour accepter, et même peut-être accepter les excuses de quelqu'un. Être moins dans peut-être de l'intolérance ou être peut-être moins dur et comprendre que parfois on peut se tromper et faire ce qui n'est pas juste. Et donc d'être plus conciliant avec l'autre. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe, je pense que je ne l'aurai pas, et c'est vous qui allez le savoir. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait l'engagement en fait. Et, voilà, pour moi ça parle d'amour. Derrière, il y a le conflit ici. Et justement, le but, enfin, c'est pas le but, mais il n'y a pas de conflit ici normalement. C'est le contraire. C'est la fin d'un conflit plus tôt. Alors, dans la vie amoureuse ou familiale, la tempérance. La tempérance, on va vous demander de calmer les choses, de tempérer les choses, comme le nom l'indique. La tempérance, elle peut demander du temps, donc il faut peut-être une certaine patience. Euh, la tempérance, c'est de la guérison. Là, il y a une histoire de guérison. Pour moi, il y a une guérison sur un couple ici. Alors, amical, familial, sentimental, ça peut être dans plein de domaines. Je regarde, quand je me tais comme ça, c'est je regarde les autres cartes. Ça peut être dans plein de domaines, mais il y a vraiment une belle évolution. Dans la vie de la matière, la vie professionnelle, ici, il n'y a aucun souci, puisque nous avons l'étoile. Vous avez quand même des très jolies cartes en fait, hein. Alors, on a l'étoile, hein. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'étoile qui vous protège. C'est l'étoile qui vous guide. C'est l'étoile qui vous emmène où il faut aller. Donc, il faut la suivre. Donc, dans le domaine professionnel, il y a peut-être une évolution grâce à l'étoile. C'est pas ici, de toute façon, que ça se passe, hein. C'est ici que ça se passe pour moi. Dans votre vie intérieure, vie de l'âme, peu importe comment vous appelez ça, vie spirituelle, les amoureux. Et même si je vous ai dit, alors voici la pluie, même si je vous ai dit que ici, ça parle d'amour d'une manière ou d'une autre. Les amoureux ici, justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer avec la force et un peu avec la tempérance. On va, à l'intérieur de soi, se réunir. On va réunir le couple sacré à l'intérieur de soi, le masculin, le féminin, peu importe comment vous le percevez, mais on va équilibrer les choses à l'intérieur. Ici, il y a vraiment ce besoin, ce travail, et peut-être pour accepter une certaine humilité, peut-être pour aller vers l'autre, et puis, ou dans l'autre cas, parce que je ne sais vraiment pas dans quel sens ça se passe, euh, je trouve pas le terme, mais d'accepter que l'autre revienne. Et puis d'être tolérant, mais c'est pas le bon terme. Mais je pense que vous suivez à peu près ce que je veux dire. Donc le défi il est très joli. Il est très beau parce qu'on a le fou qui est là. Donc le fou, on va passer à autre chose. On démarre un nouveau chapitre. Euh, c'est un défi, hein. Donc là, vous avez un terrain qui me plaît beaucoup. Il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation intérieure, mais il y a une réconciliation aussi avec une personne. Et c'est à vous de faire l'effort. C'est à vous de faire l'effort d'une manière ou d'une autre. Soit en allant vers la personne, soit en acceptant que la personne vienne vers vous. Euh, mais ça semble pas si simple que ça pour autant.
avec toutes ces énergies majeures notamment. Et puis ce nouveau chapitre avec cette personne, que ce soit encore une fois amical, amoureux, familial, euh, on démarre un nouveau chapitre, mais c'est quand même le défi. Mais ce qui vient juste après, c'est quand même le soleil. Donc vous avez à la fois l'étoile et le soleil. Le soleil qui éclaire tout. Ça veut dire que là, tout aura été dit. Et le soleil, comme je vous l'ai dit avec le valet d'épée, pour moi, le valet d'épée, comme l'as d'épée, son épée, elle tranche la nuit, elle apporte le soleil. Donc ça veut dire, il peut y avoir eu des mensonges, peut-être des trahisons, je ne sais pas, parce que ça apparaît pas dans les cartes, mais visiblement il y a une blessure quelque part avec une personne. On n'en parle pas davantage ici. Ce qui apparaît ici, c'est que euh, la réconciliation doit arriver en fait, et que c'est plutôt joli. C'est plutôt très joli. Ici, alors je regarde l'image ici. Donc ici on a le soleil, puis on a une femme avec son rouet, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis donc elle fait des travaux j'allais dire de couture, c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a peut-être une histoire de raccommoder des choses. Et de raccommoder peut-être un lien. Un lien qui est déjà là aussi à la base, hein. La troisième carte du défi, ça va résumer beaucoup de choses. Le 9 de coupe. 9 de coupe, et je vais être très simple là-dessus. Le 9 de coupe, c'est au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, on est dans une plénitude, on est, je vais dire, dans une perfection. C'est pas le bon terme, mais on est bien. On est bien, tout va bien. On est bien, tout va bien. Euh, et je comprends mieux en fait le cavalier de coupe. C'est le but à mi-verso pour ce mois de novembre. Euh, Faut que j'arrête de dire bon, après je fais ce que je peux. Il y a un nouveau chapitre avec une personne à écrire, mais il y a un mouvement à faire. Euh, je sais vraiment pas dans quel sens ça se fait. Si c'est vous qui allez vers l'autre, ça vous demande un effort. Si c'est l'autre qui vient vers vous, ça vous demande un effort aussi d'accepter. Euh, mais c'est extrêmement joli votre tirage les Verseaux là. Il y a une réconciliation avec une personne et c'est forcément une personne importante. Ici, avec les amoureux, on a un équilibre intérieur. Donc ça peut être une réconciliation avec vous, mais je ne pense pas. Je pense que il y a vraiment quelqu'un d'autre parce que le cavalier de coupe, même s'il chevauche un poisson en l'occurrence, il y a toujours un mouvement qui se fait plutôt vers l'extérieur. C'est plutôt très joli votre tirage des Verseaux. Donc voilà, j'espère que ça résonnera pour vous. Et puis, likez, abonnez-vous, etc. Laissez-moi des commentaires justement pour... Voilà. Ça me fait avancer les commentaires, comment ça résonne pour vous, ce tirage. Euh, Ça peut résonner tout à fait autrement. Si ça résonne tout à fait autrement, c'est ce qui est juste, hein, ça vous le savez bien. Ok. Mais tout est assez simple quand même ici pour moi. Voilà, voilà, je vous laisse amis Verseau, prenez soin de vous et passez un beau mois de novembre. À bientôt.